Parce qu'en fait là, je suis sur la plus inconfortable de toutes les prises. Eau et citron pour démarrer la journée avant le petit-déj. Donc ça c'est top, hein. Je vous conseille de vous y mettre tout simplement parce que c'est un excellent basifiant. Le citron, même s'il a un goût acide, c'est un basifiant. Donc pour rééquilibrer le pH, c'est très très bien. Et puis ça permet tout simplement également de vous hydrater au réveil puisque normalement vous devriez boire au moins un grand verre d'eau quand vous vous réveillez. Et puis c'est plein de vitamine C, c'est un super détoxifiant et je sais qu'il y a d'autres propriétés mais là je les ai pas en tête. Donc voilà avec quoi je démarre ma journée avant de me prendre mon petit déj. Donc aujourd'hui on est dimanche et dans ce vlog en fait je vais plutôt vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Mais avant ça je voulais vous parler de ma diète puisque ça fait... J'ai commencé lundi donc on est dimanche, ça fait 6 jours. Mon coach m'a envoyé mes macros à suivre. Alors on s'est mis d'accord parce que moi j'aime bien choisir ce que je mange et décider de quand je mange. Donc il m'envoie mes macros, il m'envoie les proportions et c'est moi qui fais mes repas. Pareil pour les entraînements, je m'entraîne en fonction de ce que moi j'ai planifié et de la manière dont mon corps répond. Donc là, cette semaine, j'ai complètement changé de rythme puisque je me lève le matin et je m'entraîne à jeun. Donc je vais à la salle à 7h30. Et j'ai remarqué en fait que j'étais beaucoup plus alerte le matin et beaucoup plus efficace dans mes entraînements. En plus, ça me permet de choquer mon métabolisme. Et par contre, évidemment, je me prends mon petit déj juste après. En général dans ma voiture, donc les gens qui passent devant doivent se marrer à me voir manger mon petit Tupperware dans ma voiture. Mais en tout cas ça fonctionne très très bien et c'est tout bête mais je vais vous parler des macros là que je prends. Eh bien, je bug. Je vais vous parler des macros que je prends pour le démarrage de ma prépa, donc c'est assez faible. Donc démarrer mon premier repas après mon entraînement, en plus ça me permet de retarder l'heure de mon premier repas et du coup de ne pas avoir faim toute la journée. Donc ça fonctionne très très bien parce que si je commençais à manger dès 6h du mat, ce serait juste impossible de manger 1450 calories et de ne pas les dépasser avant d'aller me coucher. Donc pour le moment ça marche très bien. Pour l'instant mon corps n'a pas trop bougé, il est en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que les résultats commenceront à venir d'ici la semaine prochaine. C'est ce que m'a confirmé Karim, mon coach d'ailleurs. Donc on va voir ça. Pour l'instant je continue comme ça. Je gère l'organisation des repas. Et d'ailleurs dans mon prochain vlog je vous montre mes meal prep et ce que je mange dans une journée avec cette nouvelle configuration. Et là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mangé cette semaine. Alors, ah oui, alors ça c'est mon pyjama parce que comme on est dimanche, aujourd'hui je me repose, je sors pas de chez moi, ce qui est très très rare, hein, j'ai pas fait ça depuis très longtemps et je vais en profiter pour bosser sur les finitions de mon e-book. Et oui, parce qu'il y a bien un e-book qui va sortir en même temps que mon site. Alors en attendant, je cherche MyFitnessPal, voilà. Donc mon application c'est toujours la même, c'est MyFitnessPal. Donc Karim me fait démarrer à 1450 calories en moyenne par jour. Donc par exemple hier, avant-hier je me suis fait un mélange de porridge avec des blancs d'œufs brouillés, du PB2 et des fruits rouges. Donc ça je vous montrerai comment je le prépare dans mon prochain vlog. Au déjeuner j'avais du colin, du riz basmati, un mélange de légumes vapeur de chez Picard.
Et le soir, en fait, d'habitude je mange pas la même chose, hein, mais là il me restait, j'avais fait trop de poisson, donc je me suis refait exactement la même chose. Et surtout parce que c'était super bon. Donc pareil, poisson, légumes, un œuf qui me restait, du Total Phage et encore du PB2. C'est vraiment, alors le PB2 ça me sauve, c'est ma gourmandise. Et donc il y en a chez Essan. Et le carrot cake que vous allez voir dans mon vlog, vous allez tout de suite comprendre comment je peux manger du carrot cake avec des macros aussi bas. Donc dans la journée, les proportions ça donne ça. Donc en moyenne, hein, Karim m'a demandé d'être à 45% de protéines, 20% de lipides, 35% de glucides. Et j'arrive à coller pas trop mal. Et donc ça c'est ma répartition dans la journée. Donc là, par exemple, mon plus gros... Oh non, c'est super bien réparti. J'ai à peu près les mêmes valeurs au petit-déj, au déj et au dîner, plus mon snack. Donc total calories 1458. Et en fait, calories nettes, donc sans les fibres, je suis à 1159. Donc c'est assez bas. Donc je vous cache pas qu'en ce moment, j'ai faim régulièrement, mais assez étonnamment, ça joue pas sur mon état de forme. Donc voilà, on va attendre. Je pense que mon estomac va rétrécir aussi parce que je suis une grosse mangeuse. Et puis je vous en dirai plus la semaine prochaine. Et ça c'était hier. Donc là je me suis pas entraînée tôt le matin. Je me suis levée. J'ai pris évidemment mon eau citronnée. Donc je marque pas hein. Et je me suis fait mon smoothie protéiné que vous avez vu dans mon précédent vlog. Vas-y les pubs pour Franprix, on s'en fout. Riz basmati, légumes vapeur, colin, un petit peu d'huile d'olive. Et ah oui là je me suis rajouté un petit peu de sauce parce que c'est mes petites gourmandises. Dîner, je me suis fait une salade. Vous savez que j'ai l'habitude de me faire des grandes salades. Donc crevettes qui est une des sources de protéines les plus basses en calories. Donc c'est pas mal. En termes de volume, ça me permet de manger voilà, 200 grammes de crevettes et d'avoir 122 calories. Salade, vinaigrette sans huile, œufs, cornichons, poivrons. Donc j'ai mis un poivron entier et un petit peu de fromage frais au lait de chèvre. Et en dessert, évidemment, Total Phage et PB2. Et toujours le carrot cake en snack. Donc là, cette fois-ci, en répartition, ça me donnait ça. Voilà, donc on est toujours pareil sur les macros. Voilà. Donc vous en savez un petit peu plus sur les démarrages de ma prépa. J'ai hâte d'avoir passé la deuxième semaine parce que je pense vraiment que c'est là que mon corps va commencer à réagir. Donc évidemment, je vous montre ça. De toute façon, c'est pas compliqué. À partir de maintenant, chaque vlog va commencer par mon état physique de la semaine. Comme ça vous permettra de voir mon évolution. Et voilà, donc comme je vous le disais, attention, moi je me prépare pour une compète. Donc évidemment, là, les macros que je montre et la répartition sont spécifiques à moi. Mon métabolisme, mon entraînement et mes objectifs. Donc ne les calez pas sur vos objectifs et vos habitudes de vie alimentaire. Chaque personne est différente et chaque personne a des besoins différents. Donc moi je vous fais juste partager jusqu'à la compétition la manière dont j'organise mon alimentation. Et comme je vous le disais, dans mon prochain vlog, je vous montre la préparation de mes repas et plein d'autres choses évidemment. Bon, je vais aller me faire mon petit smoothie protéiné. Je vous laisse découvrir ce que j'ai fait la semaine dernière. Et si je ne vous revois pas avant la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé évidemment. N'oubliez pas le petit like et abonnez-vous puisque j'ai plein de choses encore à partager avec vous. Ah, et rapidement, petit aperçu de mon e-book de recettes. Donc là, je suis en train de tout retraduire en français puisque j'avais tout fait en anglais. Donc voilà, j'ai fini la partie petit déjeuner. Il me reste encore pas mal de choses à faire et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça fait mal à la gorge.
Ça filme? Oh merde. J'avais mon Bab qui s'est improvisé mise en scèneur. Qu'est-ce que je raconte? T'es un mise en scèneur. Bon, training fini, j'ai faim, donc je vais manger ma salade. Avec du sétan dedans, une protéine végétale issue du blé. Et c'est super bon. Je vous en parlerai comme je l'avais dit dans un prochain vlog. Ma petite vinaigrette sans huile, à la moutarde aujourd'hui. Et de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Donc voilà, j'ai bossé les fessiers, j'ai pas fait de cardio parce que la séance en elle-même était assez cardio. Et cet après-midi, je vais faire du yoga avec une cliente. Ce sera plutôt pas mal pour aujourd'hui, hein, pour un samedi. Alors on est dimanche chez LCT et aujourd'hui c'est Feeling Day avec Loïc et Sullivan. Ça va être génial! Voilà, donc Loïc, personal trainer de Besançon. Allez, on tourne. Non, 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 faut la refaire, là, ça va pas, il n'y a pas de congestion. On vient de finir les prises dehors. Il fait très froid, il fait pas beau. Oh bonjour, il y en a qui... C'est dur Paris. Mais non, c'est pas vrai. Eh, ça c'est dur. Ah, franchement, j'ai la crève de main. You don't want to be famous? Français, c'est ça. Ouais. If you want to start, Mon sauveur m'a amené mes snacks. Vous imaginez pas à quel point c'est important en diète d'avoir des snacks comme ceux-là. C'est quand même meilleur qu'une barre protéinée dégueulasse sous plastique. Alors mon petit Ben m'a fait une barre protéinée maison au chocolat. Et surtout, regardez ça. Wouhou, des carrot cake. Mais pas n'importe quel carrot cake. Je vais vous montrer les macros. C'est mieux qu'une barre de prot. J'arrive pas à ouvrir à une main. Can you help me please guys? Oui. Ah, merci. Ben va me sauver. C'est beau, regardez. Donc ces carrot cake là, ça va me faire un snack par jour. Et ça va même remplacer mon petit déj. Merci. Ça va même remplacer mon petit déj post-entraînement. Et je vais vous montrer les macros pour cette petite merveille. Là vous avez le carrot cake qui est rentré dans ma base avec, je sais pas si on voit, 200 calories, 13 grammes de glucides, 12 grammes de lipides, 10 grammes de prot. Voilà pour ces petites merveilles. Ce mec est mon dieu là.
Je pense que juste je vais le bénir pendant toute ma prépa. Regardez ça. Vous avez l'impression d'être à la diète vous en mangeant ça? Donc je vous présente mon ange gardien, mon Père Noël, qui va m'apporter mes petits snacks toutes les semaines pendant toute ma prépa et je pense pendant toute ma vie. Voilà. Ben. Bon Ben, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept, enfin tout quoi? Ouais, donc en bref, je me lance dans la conception de snacks et de pâtisseries saines mais gourmandes. C'est des pâtisseries qui sont allégées en sucre, qui sont allégées en matière grasse et qui sont riches en protéines. Et du coup, on retrouve une petite partie de plaisir après l'entraînement et tout ça. Et du coup, voilà, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir indulger dans quelque chose comme ça plutôt qu'une barre de protéines ou un dessert quelconque. Donc voilà. Je confirme totalement, hein, pour le plaisir, c'est juste un pur kiff. Donc j'ai hâte qu'il se lance. Et d'ailleurs, Ben, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que la Terre entière aura la possibilité d'accéder à ces petites merveilles? Alors en janvier c'est sûr, par contre je compte commencer avec des petites commandes par-ci par-là en décembre. Donc, par téléphone et sur internet. Voilà, exactement. Et donc tu livreras, tu auras un service de livraison sur Paris. Exactement. Oh, c'est magnifique. Et il y a un truc qui est très important à mentionner. Voilà, c'est que les pâtisseries sont sans gluten et les barres de protéines sont véganes. C'est pas génial ça, franchement? Bon bah Ben, merci, je pense que tu vas révolutionner la vie de nombreuses personnes. Bon, on croise les doigts. Merci. Pour le bien de l'humanité, Ben est là.